Anne-Sophie Frigou, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau déjà de la sécurisation à long terme de ces établissements scolaires, selon vous? Écoutez, je pense qu'il faut quand même remettre ce drame dans son contexte. Il y a une montée de l'islamisme dans notre société et il y a quand même des questions à se poser. On a 4500 étrangers fichés S dans notre pays. Que font-ils encore sur notre sol? On a des mosquées identifiées comme radicales. Comment ça se fait qu'on les ferme pas? On a des prêcheurs de haine étrangers. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas expulsés? Et pour la question des Français qui sont radicalisés, pourquoi ils ne sont pas incarcérés pour intelligence avec l'ennemi? Et puis, enfin, un dernier point, on l'a vu ces dernières semaines, il faut aussi en finir avec la complaisance de certains partis politiques, en tout cas certains élus, notamment de la France insoumise, qui, après avoir s'être opposés à l'interdiction de l'abaya à la rentrée, ont maintenant les plus grandes difficultés du monde à qualifier comme le Hamas d'organisation terroriste. On va où là, en fait? Donc, à un moment donné, oui, il faut absolument être ferme. Et surtout, voilà, ils sont vraiment prêts à tout pour acheter quelques voix. Et ça, c'est dramatique. Ils se placent vraiment en dehors du champ républicain. Le débat sur la loi la loi immigration, elle va être déterminante selon vous? Pas du tout. D'ailleurs, je tiens à signaler que le ministre de l'Intérieur ment quand il dit qu'il aurait pu, grâce à cette loi, expulser la famille. Non, elle aurait pu être expulsée depuis longtemps, puisqu'il y a des dérogations possibles lorsque on peut être jugé complice, voilà, de faits de terrorisme, de compromission. Donc non, cette loi ne permet rien, et d'autant plus que nous allons sûrement voter contre, puisqu'il y a quand même tout un volet qui prévoit la régularisation des travailleurs clandestins, et nous craignons que ça fasse un appel d'air. Au contraire, on a besoin vraiment de diminuer drastiquement l'immigration et d'assimiler les populations qui sont déjà présentes sur notre sol. Alors, finalement, je suis un peu d'accord avec les deux interventions. À la fois, il faut de la fermeté, mais je pense aussi que les enseignants doivent redevenir de véritables hussards noirs de la République, de courroie de transmission de ces valeurs républicaines, apprendre à aimer la France, à la respecter, et puis ne pas hésiter à faire preuve de fermeté lorsque ces valeurs sont bafouées et ne sont pas respectées. La République, pour qu'elle soit respectée, elle doit être forte.